Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Jésus devant Pilate, suite. En homme moderne, nous serions tentés à ce point de dire « La création est devenue déchiffrable pour nous grâce aux sciences. La vérité fonctionnelle sur l'homme est devenue visible. » Mais la vérité sur lui-même, sur ce qu'il est, d'où il vient, pour quel but il existe, en quoi consiste le bien ou le mal, cette vérité-là, malheureusement, ne peut pas être lue de cette manière. Avec la connaissance croissante de la vérité fonctionnelle, semble plutôt aller de pair un aveuglement croissant pour la vérité elle-même, pour la question de savoir ce qu'est notre véritable réalité et ce qu'est notre fin véritable. Sans la vérité, l'homme ne peut saisir le sens de sa vie. Il laisse alors le champ libre au plus fort. Rédemption, dans le sens plénier du mot, ne peut consister que dans le fait que la vérité devienne reconnaissable. Et elle devient reconnaissable si Dieu devient reconnaissable. Il devient reconnaissable en Jésus-Christ. En lui, Dieu est entré dans le monde et ce faisant, il a dressé le critère de la vérité au cœur de l'histoire. Extérieurement, la vérité est impuissante dans le monde, tout comme le Christ, selon les critères du monde, est sans pouvoir. Il n'a aucune légion à sa disposition. Il est crucifié. Mais c'est justement ainsi, dans l'absence totale de pouvoir, qu'il est puissant. Et c'est seulement ainsi que la vérité devient toujours davantage une puissance. Le point central du message, jusqu'à la croix, jusqu'à l'inscription sur la croix, est le royaume de Dieu, la royauté nouvelle que Jésus représente. La vérité est toutefois au centre de cela. La royauté annoncée par Jésus est justement la royauté de la vérité. Dans le Christ, Dieu est entré dans le monde, la vérité y est entrée. La Christologie est l'annonce devenue concrète du royaume de Dieu. Jean dit que les Juifs accusaient Jésus de se faire fils de Dieu et il ajoute « Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. » 19:8. Je crois que nous devons tenir compte de cette peur chez Pilate. Peut-être y avait-il vraiment quelque chose de divin dans cet homme. En le condamnant, peut-être se mettait-il contre une puissance divine. Bien évidemment, les accusateurs s'en rendent compte et ils opposent alors à cette peur une autre peur. À la peur superstitieuse face à une présence divine possible, ils opposent la peur très concrète de tomber dans la défaveur de l'empereur, de perdre sa position et de s'enfoncer ainsi dans une situation privée de soutien. L'affirmation « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César » Jean 19:12 est une menace. À la fin, le souci de sa carrière est plus fort que la peur devant les puissances divines.